Bonjour à tous, bienvenue dans le 48e épisode de Retroaction de la carte de vie. J'espère que vous allez bien. Je ne sais trop combien de juin. Je sais même pas comment j'arrête la série d'ailleurs. C'est compliqué, attendez, on va voir ça déjà, voilà. Alors, agenda. Alors, je suis censé arrêter le... Ok, je suis censé arrêter le 6 juin, le 20 juin, donc ce sera le 6 juin, voilà. Et ça me fait penser que là j'ai eu hier mon horaire d'examen. Et du coup, bonne chose. Parce que, bah du coup, voilà. Parce que du coup, je sais mes examens et du coup j'ai eu le temps de faire l'épisode numéro 50, l'épisode final. Bon, alors la dernière fois, on a quasiment 45 000 km, il nous reste les 504 km encore à parcourir pour les 45 000. Nous nous étions arrêtés la dernière fois à Brno, en République tchèque. Et nous allons repartir. Je sens que nous allons repartir vers un beau pays. Enfin, un beau pays, ça dépend. Mais voilà, vu que c'est un épisode en français, on part d'office en... Voilà, vous avez votre réponse. On va partir dans une ville que je connais, juste de nom, malheureusement j'ai pas encore pu découvrir. Mais voilà. Normalement ça sera ça. Normalement. Et puis voilà. Et donc nous allons partir depuis Brno. Nous allons partir en direction Bourges. Voilà, en France. Du coup voilà. On a 1390 km et vu qu'on est de toute façon reposé, je pense, on va pouvoir partir quasi directement sur la Crew Challenge où on est déjà passé. On est parti. Il est temps de prendre la route. Et du coup, bah, on passe ainsi. Donc là on est à combien de pourcents? On est à 15,67, vous notez ça, 15,67. 15,67%. Non, effectivement, je peux pas encore me l'acheter pour le moment. Tournez à gauche. Je sais même pas combien est-ce qu'on doit droite. rendre encore par ailleurs au niveau de la banque. 300 000, c'est possible? Je pense qu'on peut Préparez-vous rendre à ça en... tourner à gauche. Ok. Je pense qu'on peut déjà rentrer en partie. On a combien? On a 126 000. On va attendre d'être à 150 000 pour pouvoir rembourser. Bon, on quitte Brno. Tournez à gauche. On va se laisser aller. On va aller direction le centre de Brno. Et on se maintient à 80. Tenez la gauche. Centre Prague, Bratislava, évidemment. Les travaux. Bon, même si ça change rien pour nous, on va quand même pas se faire flasher. Tenez la droite. Et là on passe à 50, Puis ça, tournez c'est à normal. droite. Direction la droite. Tournez à droite. Donc 1,67, c'est bien ce que j'avais noté. Alors là, je tourne cet épisode le 30 avril. Et fun fact. Alors j'ai joué pendant je ne sais trop combien d'heures. Peut-être 8 heures, c'est possible. J'ai joué à Tram Sim, qui est un jeu absolument incroyable.
bon, qui mérite encore d'être un peu... tiens, l'agence de recrutement, qui mérite encore un peu d'être Préparez-vous à peaufiné, tourner c'est à clair. gauche. Bon, voilà, c'est quand même un jeu. Mais voilà, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a déjà Tournez à 3 gauche. trams qui sont sortis. Le Flexity, le E2 et le dernier, je sais plus comment il s'appelle. L'ULF, je pense, Ultra Low Floor, je pense. Préparez-vous à tourner à droite. Et donc voilà. Tournez à droite. Et c'est sympa parce que l'ULF, voilà. Ce fut une C'est belle un occasion. tram qui est en DLC pour l'instant. Donc, après, il vaut, je pense, 17 €, mais pour l'instant, à l'heure où je parle, ça vaut peut-être pas encore l'heure. Bon, on y va. Donc, on a comme 1400 km à faire, c'est ça, je pense. Allons-y. Alors, nous sommes à 15,68. Bon, là, ça change rien. Bon, alors, on va repasser par Prague. Donc, on a 1300, donc ça veut dire... ouais, on a au moins une pause à faire. Je pense que la pause, on la ferait peut-être... attendez. 19 h, donc... La pause, on pourra peut-être déjà la faire ici. Bon, de ce côté-là. Côté d'Alebron. Mais de côté d'Alebron, ça veut dire qu'il faudra faire tout un tour. On va entrer dans la ville, puis aller là-bas. Je pense qu'on va déjà voir jusqu'où on peut aller, même si moi je me reposerai déjà ici. Ici à Aurak. Mais à Aurak, c'est quelle distance? Parce qu'on va regarder alors. Là, j'ai utilisé Google Maps de nouveau. Fais-moi un trajet en voiture depuis Brno jusqu'à Bourges. Voici quelques résultats. Non. Fais-moi un trajet en voiture depuis Brno en République tchèque jusqu'à Bourges. Est-ce qu'il va trouver? Très bien. Le meilleur moyen pour aller de Brno à Bourges en voiture est de prendre A6. Vous mettrez environ 14 h et 6 minutes avec une circulation trafic fluide pour le moment. Mmh. Et on doit aller plus ou moins à la moitié, donc vers Aurak. Ça c'est logiquement quelque chose comme 600, c'est possible. Donc jusque. Par contre, ce serait quand même bien. Alors, je vais juste ouvrir Google Maps. Alors, Bourges jusqu'à Aurak. Et là, on est à 547. Ah ouais, d'accord. Ok, donc ouais. 547. Ouais, donc on va plutôt dans 1400. Ouais. Et jusqu'ici, jusqu'à la frontière avec la France. C'est une sacrée distance aussi, ça. Hein. Alors, je sais pas. Alors, c'est peut-être ici, c'est possible. C'est autour de Lauterbourg. Alors, Heilbronn, où est-ce que c'est non, j'ai Heidelberg, Mannheim qui est là, Heidelberg, pardon, Heilbronn qui est là, ok, d'accord. Pas Karlsruhe, en fait, Karlsruhe, il y a un truc qui monte, ouais, ok, je vois, ok. Avant qu'il y ait, ok, je vois où on est. Et donc, la station-service devrait être plus ou moins de ce côté-là. Alors, je vais juste changer ça. Positionner sur la carte, on va mettre ça plus ou moins ici. On est à 745. Ah ouais, donc vraiment à moitié, quoi. Ouais, bah, on peut aller jusque là. On peut aller jusqu'en France. Et là, on fera le plein. Alors, je regarde juste mes messages aussi. Désolé. Alors, c'est parti. Ça serait quand même une sacrée distance aussi, mais on est tout le temps, je pense. Hein.
10h25, ouais. Peu de choses près, c'est bon. Tournez à gauche. Préparez-vous à C'est peut-être tourner par là à droite. qu'on fera le plein. Tournez à droite. Normalement, ça aussi, ça va devenir problématique. J'ai combien de tonnes? Tiens, j'ai 20 tonnes ou... Ah oui, ouf, ah oui, 39 tonnes. Ah ouais, d'accord, ok. Ça n'avait pas anticipé. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Donc voilà, comme j'ai dit, il faudra pas absolument avoir 150 000 € pour rembourser à notre gauche. prêt. Enfin, déjà rembourser une partie de notre prêt, puis ensuite on devra rembourser quelque chose comme 200 000 €, plus ou moins. Donc voilà. Niveau fio, ça devrait se faire, comme je dis. Même si, personnellement, je pense qu'on aura quand même s'arrêter un tout petit peu avant. Ouais, non, j'ai pas envie de m'arrêter là. Ouais, je peux même pas de toute façon, en fait. Donc, juste pour faire demi-tour et après... Ouais. Soit. On peut se... Ah, on peut aller là. Ok, parfait. Bah, je vais faire le plein là-bas, en fait. Ouais, ça prend du temps, hein, putain. Tenez la droite, puis sortez à droite. En direction de Sortez à Prague. droite. On monte à 80. Donc voilà, 1372 km à parcourir. C'est habituel, on va dire. Sans pas que ça soit une urgente en plus, hein, donc ça me dit... Ouais, non. Écoutez, si on fait juste une pause, en fait on serait même en... On serait... Bon, déjà on serait à l'heure, mais en plus on serait sacrément en avance. Hein. Je veux pas dire, mais... Ouais. Effectivement, c'est le camion qui suit pas tellement. Ok... 53 000 €, ouais. Ok. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. En ce début de juin, avec un mois d'écart de nouveau. Avec un peu de chance, je serai repassé en présentiel. Bon, après, on est autorisé maintenant pour la dernière semaine. Mais... Voilà, je sais même pas si je vais aller. Parce que, je vous explique. Lundi, j'ai 4 heures de cours. Mardi, j'ai pas cours, bon, pour à distance. Mercredi, j'ai 2 heures. Bon. Jeudi, j'ai pas cours. Et vendredi, j'ai juste 2 heures. Donc, à la limite, les 2 heures qui restent, enfin les 4 heures qui restent, comment dire, les 4 heures qui restent, mais entre guillemets, qui sont en présentiel, je pense que ça sert à rien de se déplacer pour si peu, quoi. Donc voilà, faudra que je me mette d'accord, n'est-ce pas? Non, c'était toujours pas ici, putain, ça m'a fait peur, je me suis dit merde, c'est ici qu'il fait que je sorte pour faire le plein, mais non, pas encore. Encore 1314 km à parcourir.
Action Prague toujours. Avec le soleil qui se lève, bien évidemment. Oh là, petit renvoi. Ça arrive. Prague 121. Tiens, d'ailleurs, attendez. Voilà. Prague fait partie d'une de mes alternatives. Au cas où, bon, je peux l'enlever parce que c'est pas tout de suite. Prague fait partie d'une de mes alternatives au cas où il y a un problème lors de mon voyage en juillet. C'est-à-dire que, imaginons, imaginons que l'Autriche soit fermée. Et bien en fait, ma solution c'est de passer par Prague et après par Bratislava puis Katowice, etc. Voilà, c'est une de mes solutions et au pire, voilà, tant pis, c'est pas cette solution, mais donc il y avait ça, et si la Pologne est fermée, c'est de passer par Prague aussi pour monter jusqu'à Berlin, voilà. Mais le problème c'est qu'on devra, enfin, c'est surtout moi, parce que moi je vais voyager seul cet été, je dois absolument voir au niveau de tous les pays, voir vraiment au cas par cas qu'est-ce que je dois faire, et qu'est-ce qui est nécessaire en fait. Parce que c'est assez compliqué parce qu'il y a des quarantaines un peu partout, quarantaine obligatoire, même si on est vacciné ou alors si on a un test PCR négatif. Voilà. Ça c'est très emmerdant en fait. Parce qu'à la limite, l'année passée, je voulais encore bien qu'ils limitent les accès à certains pays, c'est un peu normal. Mais à un moment donné, je me dis, mais merde, moi, même avec un peu de chance, je sais toujours pas partir en vacances, quoi, en fait. Et ça, c'est problématique. Parce que là, c'est pas le plus évident, mais en même temps, allez, vu que je tourne ça après mon anniversaire, j'ai 20 ans, j'aimerais quand même explorer, vous voyez. On va se mettre ici. J'aimerais quand même explorer, et je me dis, ce serait quand même sacrément con, quand même, d'attendre plus longtemps, en fait. Donc voilà. Parce que bon, moi il y a encore d'autres choses que j'aimerais faire évidemment. Donc ce serait, comme je dis, ce serait quand même sacrément con que je puisse pas explorer alors que pourtant j'ai l'âge. C'est 20 ans, c'est un peu l'âge de la découverte. C'est un peu l'âge où il y a des choses à faire, où on découvre peut-être pas la drogue, peut-être pas l'alcool, mais soit plein de trucs. Mais voilà, on découvre un peu la vie étudiante, on découvre aussi, on découvre le monde par soi-même. Parce que bon, certains vont assez tôt, tant mieux, mais il y en a d'autres qui vont assez tard. Mais bon, voilà, et aussi, c'est... Hein? Ok. C'est l'heure de, parfois, certaines responsabilités. C'est l'heure de se dire, ok, je vais une fois... comment dire, je vais aller en vacances moi-même. Je vais m'occuper de la maison moi-même. C'est les sortes de premières expériences. Premières expériences où on te donne toute la responsabilité. Premières expériences aussi amoureuses, premières expériences, bon, vous savez de quoi je parle, mais aussi dans le social, premières expériences dans le supérieur, parce que j'allais dire d'office, mais pas socialement, mais on nous promet plutôt de rencontrer des nouvelles personnes. Alors oui, on rencontre de nouvelles personnes, mais on rencontre de nouvelles personnes, mais on se dit, on nous promet, entre guillemets, oh ma voix, on nous promet de rencontrer des personnes qui sont plus, je vais pas dire à notre taille ni à notre âge, mais enfin oui, forcément à notre âge, mais, qui sont plus dans les mêmes intérêts que nous. Alors oui, il y en a qui trouvent forcément leur compte, mais il y en a d'autres qui trouvent pas du tout. Ça c'est compliqué. Donc voilà. Et donc le problème c'est que bon, effectivement quand Macron dit oui c'est dur d'avoir 20 ans en 2020,
moi, je peux quasiment me le dire, c'est dur d'avoir 20 ans en 2021. C'est la même chose. Parce que, comme je dis, 20 ans, c'est l'âge de découverte. Et là, on passe pratiquement à Prague. C'est vraiment l'âge de découverte. C'est l'âge où on se dit, bah ouais, c'est bon, je peux sortir, je peux m'amuser, quoi, sans que mes parents soient spécialement au courant. Bon, ce serait un peu con, ça, mais soit spécialement, allez. Moi, j'ai mes propres responsabilités, vu que j'ai 18 ans, que je suis majeur. J'ai mes propres responsabilités, c'est pas mes parents qui ont leurs propres responsabilités aussi. Mais le problème aussi, c'est que c'est un défi. C'est un défi parce que, quand je dis prendre ses propres responsabilités, c'est aussi prendre ses propres limites. Imaginons avec la consommation d'alcool ou lors de stupéfiants, que je ne nommerai pas. En fait, souvent les parents, bon après ça dépendait à quel degré aussi, les parents parfois mettaient des limites en disant non, tu exagères et tout ça. Après bon, moi j'ai ni consommé ni l'un ni l'autre, mais souvent les gens ne se mettent pas de limites, et malheureusement, bon voilà, ça arrive encore quand on est majeur, hein, je ne dis pas évidemment, mais c'est un peu à dire à l'oiseau, tu fais ce que tu veux, mais il faut pas que tu fasses de conneries, quoi. Et bon, ça c'est un peu con, quoi. Alors, enfin, c'est pas spécialement con, mais voilà, le problème c'est que souvent il y en a certains qui sont lâchés dans la nature, et il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est plus par rapport à certains parents. Après, bon voilà, ce que je dis c'est que par exemple, il y a des... Par contre, je me rapproche un peu trop ici. Ce que je dis c'est que par exemple, il y a certains parents qui laissent... Alors, je parle en période hors Covid, hein, parce que sinon, parce que effectivement ça change tout, mais... Il y a des parents qui ont quand même laissé des potes à la limite s'amuser entre eux, bon ok c'est pas grave, mais ce que je veux dire c'est que les parents ont une sorte de non-contrôle, c'est-à-dire que ouais ok maintenant ils sont majeurs, ils font ce qu'ils veulent, mais je me dis mais c'est bien, mais le problème c'est que par exemple, allez, ils boivent, et finalement ils finissent, bon je vais dire le mot fort mais torchés, mais en gros ils finissent bourrés. Alors que pourtant, c'est les parents, c'est un peu l'éducation, à se dire, ok, il faut mettre des limites. Et, par exemple, enfin, j'ai même eu ça d'ailleurs, bon, ça c'est expérience personnelle, mais, par exemple, bah voilà, ça c'est Prague du coup. Par exemple, lors de mon anniversaire, bah en fait, d'habitude, j'ai l'habitude, oui bien sûr, d'habitude, je dois couper l'ordinateur, donc celui sur lequel je joue, à 22-23 heures. Sauf que mes parents n'étant pas là, j'ai pu jouer jusqu'à 3 heures. Et là, je me dis, mais en même temps, c'est de la limite et non de la... Enfin, c'est de la limite et pas de la limite. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, ok, j'ai profité sans eux. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, en quoi est-ce que ça peut m'affecter? Alors que vous voyez, par exemple, l'excès d'alcool, ça affecte. Bon, après, voilà, moi j'étais juste un peu fatigué, après je suis parti dormir, voilà, pas de problème. Mais, ce que je veux dire, c'est que souvent, la majorité, c'est des limites et des non-limites. C'est-à-dire que des limites, on se dit, ouais, bah, de toute façon, ouais, 22-23 heures, oh voilà, et j'ai joué jusqu'à 3 heures du matin, ils étaient pas là, donc bon. On se dit, ok, pourquoi pas, autant tenter, quoi. C'est comme ça. Et c'est juste un problème. Parce que souvent les jeunes se contrôlent pas. Et voilà. Et on dit oui, même bien sûr, ils se contrôlent. Non, pas du tout. Ils se contrôlent pas du tout. Enfin, les jeunes. Je peux pas dire les jeunes non plus, parce que de toute façon, je suis là-dedans, donc des jeunes ne se contrôlent pas, c'est clair, et je peux pas en faire une généralité non plus. Mais voilà, ils se perdent parce que justement, il y a ce manque d'éducation et ce manque allez, ouais, c'est plus des parents qui sont derrière en disant ok, maintenant tu as 18 ans, mais c'est mieux de ne pas faire ce que tu veux, quoi. Et à un moment donné, je me dis quand même, mais ok, j'ai peut-être 18 ans, j'en ai 20 maintenant, mais je me dis, mais 22-23 heures, pour moi c'est un peu tôt, alors que par exemple moi minuit, je me dis ok, ça peut être pas mal, parce que minuit quand on est jeune c'est pas mal, allez, on a le temps en fait. On se dit ouais, de toute façon, on a le temps de jouer. Moi, ça m'a fait plaisir parce que de toute façon, j'avais rien à faire. Donc, minuit, c'était bon. Mais je dis juste que souvent, il y a des sortes de limites comme ça que les parents,
c'est un peu comme ça, c'est un peu comme c'est un peu les interdits, c'est un peu les gens qui, des gens qui veulent absolument les braver les interdits. C'est exactement la même chose. C'est, vous avez le spotting, par exemple, spotting. Il y a par exemple des buttes. Il y a une butte, par exemple, à Brussels Airport, pour ceux qui connaissent, évidemment. Il y a une butte qui est interdite. Pourtant, ça n'empêche pas d'avoir des gens qui sont plus ou moins adultes, qui vont quand même, ils en ont rien à foutre. Hein. Donc voilà, c'est la même chose. Voilà. C'est juste braver l'interdit et tout ça, quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce que les jeunes sont pas spécialement mis de côté, mais ça pourrait y ressembler. Parce que quand on regarde, enfin les jeunes ou des jeunes, je sais même pas si je peux mettre tout le monde dans le même panier, parce que à la limite c'est peut-être la majorité des jeunes, mais c'est-à-dire qu'il y a la majorité des jeunes qui ont eu peut-être une bonne éducation, alors je parle généralement en Europe de l'Ouest, hein, mais qui ont eu généralement une bonne éducation, et puis après le reste ils s'en foutent, ouais voilà quoi. Et 210 pour Nuremberg. Et il y en a d'autres, ils n'ont pas une bonne éducation, puis on voit ce que c'est dans notre société. Bon, je peux pas blâmer non plus, je peux pas dire de trucs racistes parce que je ne le suis pas. Mais voilà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont éduqués, il y en a d'autres personnes qui ne sont pas éduquées. Et comme je dis, c'est toujours une tentation entre guillemets de braver l'interdit. Donc voilà. Et que même en période Covid, on se sent à moitié écouté. C'est-à-dire que on a des conversations, moi j'ai des conversations avec mes parents, parfois je suis à moitié écouté, et moi ça me saoule, très clairement ça me saoule, mais il y a d'autres moments où je me dis ouais c'est bon, et je me sens écouté, mais c'est peut-être du soutien aussi qu'on a tous besoin en ce moment, parce que c'est compliqué pour tout le monde comme vous le savez, mais qui est là? Allez, nos parents, mais c'est pas spécialement ça qu'on a besoin en fait. Aller se dire, se retrouver avec des potes, oui, ok, d'accord, mais c'est dur, souvent c'est dur, parce que on se dit, on se raccroche, entre guillemets, à la secondaire. On se raccroche à la secondaire, on a des potes et tout ça. Mais moi je me dis, mais putain, il y a des gens que j'ai même pas vus depuis très longtemps. Et ils m'ont même pas appelé, ou je sais pas trop quoi, j'ai à peine discuté avec eux. Et après, en haute école, on te dit, ouais, mais de toute façon, tu auras des potes et tout ça. Mais je vais pas sortir si j'ai pas, entre guillemets, pas de potes, quoi. C'est... Enfin bref, ça double tranchant, hein. Vraiment. C'est compliqué, mais bon. Bon, on est encore à quelle distance, là, de la... Oh, elle est plus très loin, ici. Plus très loin de la frontière. Donc voilà, comme je dis, c'est vraiment double tranchant pour beaucoup de monde, hein. C'est super compliqué. Mais on a juste besoin d'être écouté, être avec quelqu'un en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sentent seuls. Beaucoup d'étudiants qui sont fils uniques, qui sont même enfants uniques. Je parlais dans mon cas évidemment. Mais qui sont enfants uniques, qui n'ont pas spécialement besoin d'avoir leurs parents, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un d'autre. Parce que moi, mes parents, bon, après, je ne peux pas les critiquer non plus, parce que bon, chacun est différent aussi, mais je les vois tous les jours. Je les vois tous les jours, ça fait depuis que je suis petit que je les vois, bon allez, 99% du temps, tous les jours. Tous les jours. Et je me rends compte, j'ai pas vu grand monde depuis janvier. Je pense que le nombre de personnes, le nombre d'amis, plus ou moins proches que j'ai vu depuis janvier, ça doit dépasser peut-être les 6 personnes, 6-7 personnes. Et encore, on est avec nos masques. Et alors, je comprends en même temps que les jeunes veulent s'amuser, oui et non. Mais par exemple, hier, que je ne sais pas qui ni où, enfin, où, je sais même pas d'ailleurs, mais il y avait des potes, ils étaient à je ne sais pas trop combien, ils étaient à 20 à faire une Covid party, quoi. Tout est normal. C'est pas normal d'avoir une sorte de liberté comme ça, parce que je me dis, mais putain, mais les parents, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Mais bon, ça ils s'en foutent, hein. Et ce qui est dingue, c'est qu'après, parfois, les parents, enfin, les enfants, entre guillemets, vont empoisonner... Enfin, parce que moi, pour moi, c'est un poison, pardon. C'est un poison, parce qu'on empoisonne.
parfois c'est mortel. Donc, ils empoisonnent souvent les parents, à peu près les grands-parents, tout ça, et c'est une suite infinie. C'est une suite infinie, c'est vraiment les puissances, quoi. C'est comme, imaginez, vous prenez, allez, enfin, vous connaissez tous les puissances, enfin, je suppose. Vous prenez 3 personnes. 3 personnes, chacune d'entre elles empoisonne 3 personnes. Ça fait 9. Puis 27. Puis 81. Et puis vous avez la suite. Vous regardez au bout de 20 personnes, entre guillemets, et qui rencontrent à chaque fois 3 personnes, vous avez un nombre incroyable. Incroyable. Et c'est ça le problème. C'est que les gens, ils sous-estiment en fait le problème. Ils sous-estiment que... Ah ouais, tiens, on prend pas une autre route. Du coup. Ils sous-estiment ce qu'il y a comme problème dans notre société. C'est que les gens, ils se désobéissent, alors que c'est nécessaire. Ok, que la communication n'est pas spécialement bonne, mais les gens désobéissent. Parce que simplement, ils disent, ouais, c'est notre liberté, c'est notre liberté. Mais moi, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'au fond, notre génération, la génération Z, est-ce qu'on pourrait appeler ça la génération Z ou la génération Y? Oh, peut-être la génération Y, hein, who knows. C'est génération Z ou génération Y? Moi, génération Y, millennials. Est-ce que je suis pas encore de millennials? Ok, non. On va plutôt dire génération Z, parce que génération Z, on est né avec Internet. Mais moi je me dis, mais putain, mais génération Z, c'est bien, mais génération Z, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est-à-dire que moi je me dis, mais putain, il y a vraiment des cons. Tenez la gauche. Quel beau chasseur. Il y a vraiment des gens qui se disent, mais putain, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, quoi? Pourquoi est-ce que ça existe des gens comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont faire leur fête et tout ça? Mais moi, c'est pas spécialement que j'ai envie, que je suis jaloux ou quoi, non. C'est parce que je me dis simplement, les cas vont augmenter, mais après, c'est juste pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'allez, j'ai peut-être des potes là-dedans, mais je trouve pas ça respectueux des gens qui se font, enfin, donc, je vais pas dire qu'ils se font chier, parce qu'ils se font pas vraiment chier, mais qui vont au boulot chaque jour, et qui à chaque fois ont des patients Covid à gérer. Bon, après, certains ont la chance. Pourquoi? Parce que généralement, ces gens-là, voilà, ils ont des petits symptômes, voilà, ils sont juste hospitalisés, mais il y en a qui sont en soins intensifs. Il y en a qui sont en soins intensifs, et il y en a d'autres qui meurent. Imaginez 2 secondes, et moi je me dis, mais putain, mais ces gens-là, on les a quand même jamais foutus aux soins intensifs ou dans un hôpital. C'est dingue quand même. Moi je me dis, mais putain, mais comment est-ce qu'on peut faire autant preuve de lâcheté en disant, ouais, mais enfin, certains disent, alors je parle pas de jeunes, hein, mais certains disent qu'on parle quand même d'un génocide. Imaginez d'un génocide. C'est dingue quand même. Enfin, on a toujours tout et n'importe quoi, que ce soit jeune ou moins jeune, sur cette pandémie. On a tout. On a génocide, on a des trucs, comment dire, des mesures liberticides. Bon, à la limite, oui. Bon, c'est pas encore trop grave, mais bon, soit. Il y en a qui comparent ça au Troisième Reich. Imaginez quand même. Et à ce fameux mouvement politique que je ne citerai pas, bien évidemment. Mais imaginez quand même, on se compare quand même à ça, alors qu'on est en 2021, et qu'on n'a pas de dictateurs au pouvoir, quoi. C'est juste parce que les gens sont pas contents, que voilà, et qu'ils font leur malin. Mais est-ce que pourtant, les gens, quand ils vont aller comment dire, quand les gens vont aller aux soins intensifs, est-ce qu'ils vont se dire, bah ouais, bah de toute façon, c'est pas vrai? Si. Moi, ma mère l'a eu. Ma mère était positive. Bon, heureusement, ça s'est arrêté là. Ma mère était positive. Ça a foutu plein de monde en stress, hein. Parce que moi, je l'étais peut-être aussi. Bon, heureusement, je ne l'étais pas. Mon père non plus, d'ailleurs. Mais imaginez, ça emmerde beaucoup de monde. Voilà. Et je trouve ça énormément dommage que des jeunes fassent cette petite
Covid parti, et Covid parti, et puis voilà. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Point. Et je trouve ça totalement irresponsable et que on devrait leur faire une visite guidée dans les unités de soins intensifs des hôpitaux bruxellois. Parce que c'est à Bruxelles, hein, mais bon. D'ailleurs, je devrais leur proposer ça, tiens. Parce qu'après, alors, je vais juste répondre 2 secondes. Alors, je vais prendre comme exemple l'année passée, évidemment. Il y a un reportage de LN24 qui est sorti l'année passée. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'était par rapport à des infirmières qui étaient vraiment en première ligne en fait. Ouais, ça c'était sûrement sa première ligne, que ça s'appelait. Vraiment en première ligne, à Erasme, dans l'œil pour ceux qui connaissent. Et on voit ces gens au quotidien qui se disent, mais il faut dealer entre guillemets avec des gens qui sont en soins intensifs, des gens qui sont sûrement dans le coma, des gens qui ne réfléchissent même plus par eux-mêmes, qui n'ont plus la conscience de réfléchir, des gens qui frôlent la mort, des gens qui meurent carrément, et tout ça il faut annoncer. Et il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de dire à quelqu'un, bah en fait votre mari, votre enfant, votre femme, votre cousin, cousine, bref, votre grand-mère, bah en fait vous l'avez sûrement infecté et donc vous êtes sûrement responsable de sa mort. Voilà. Vous croyez que c'est amusant? C'est pas amusant du tout. Y a rien qui est amusant là-dedans. Bon, ok, certains vont dire ouais, c'est la vie, mais non. C'est pas censé être la vie. Il y a des gens qui, ok, travaillent, bon. Mais est-ce que, allez, ils vont peut-être avoir 2 ou 3 morts par jour, ça arrive, ok, d'accord. Parce que c'est la vie, c'est humain. Mais rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Imaginez 2 secondes. Imaginez, vous vous dites, oui, mais en fait, c'est vrai que ces gens-là, il y a plus de gens qui meurent en ce moment à cause du Covid. C'est le cas, on peut vérifier, vous pouvez vérifier. C'est le cas. C'est un fait. Mais bon, il y aura toujours des gens qui disent mais non, c'est pas vrai, et puis voilà, qui ignorent tout de toute façon. Mais de toute façon, le plus important là-dedans, c'est qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes. Hein. Et puis voilà, ils le regretteront. Ça, c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est un manque de civisme. Un manque de responsabilité. Voilà, c'est pour en revenir aussi sur on brave l'interdit. C'est un manque de civisme, c'est un manque de responsabilité, comme je dis. C'est tout. Voilà. C'est un manque aussi de maturité. C'est dire oui, mais de toute façon, ouais. Ah, ça sert à rien, les mesures à la con, bah si, ça sert en fait. Qui sait? Si ça n'avait pas servi, on serait probablement tous infectés. Et ça a servi. Mais bon, les gens, enfin les jeunes surtout, enfin des jeunes, je vais plutôt mettre des jeunes, pas les jeunes, parce que j'ai pas envie de me mettre là-dedans non plus. Des jeunes veulent braver l'interdit, parce que c'est marrant, parce que voilà, ils en ont marre, bah oui, bah écoutez, voilà. Ok, ils en ont peut-être marre, mais moi j'en ai marre aussi personnellement. Mais pourtant, ça ne m'empêche pas de ne pas obéir en fait, aux ordres entre guillemets. Ça m'empêche pas de me dire, ok, c'est pas grave. J'ai pas les fêtes de fête d'ailleurs, j'aime pas les fêtes, mais bon, soit. Ça m'empêche pas de me dire, ok, c'est pas grave, j'en meurs pas. Tenez la droite. J'en meurs pas de ne rien faire. Ok, peut-être que, bon, ça fait quelque chose Sortez à droite. à la tête, à notre psychologie. Oui, ça fait quelque Tenez chose. la gauche. On est d'accord. Mais
tenez la On peut droite, pas dire qu'on en meurt. puis tournez à droite. Bon, les directions Bâle-Mulhouse. Tournez à droite. Enfin, non, c'est plutôt Karlsruhe, Bâle, voilà. Et donc, ce que je trouve comme incroyable de la part du jeune, voilà, c'est justement ce manque de considération de ce qu'elle a vraiment la réalité. Et des problèmes que nous pose, en fait, cette réalité. Et j'ai plus l'impression qu'on a ce même genre de réflexion par Tenez la rapport gauche. à Fridays for Future, donc c'est-à-dire le mouvement climatique, mouvement pour les, oh, putain, mouvement qui demande à avoir des lois pour éviter le changement climatique, enfin changement radical plutôt climatique, je vais dire ça comme ça. Mais c'est un enjeu, c'est évident, en fait. On va déjà sortir. C'est un enjeu, et le truc c'est que c'est problématique parce que, voilà, souvent les gens vont dans les manifestations et se disent ouais, de toute façon, ça sert à quoi et tout ça. Mais d'ailleurs, on va bientôt arriver à la frontière avec la France. Sortez à droite. Et pourtant, de toute façon, voilà, ils font rien au quotidien. Par exemple, moi cet été, comme j'ai dit, je compte voyager, évidemment. Mais pourtant, je me dis, mais putain, mais je vais pas faire ça en avion. Au Il y a rond-point, peut-être prenez un la voyage, première sortie. comment dire, un trajet que je vais faire en avion, mais le reste, je vais faire en train, quoi. Parce que c'est plus éco-responsable. Voilà, c'est tout. Et que ça sert à rien de voyager en avion si ça vaut pas la peine, quoi. Ça dépend aussi le prix, évidemment. Bah bon. On va 21 à 60. Pouvoir passer à 50 même en fait. Hambrücken. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. T'as combien au niveau du repos? 1h16, ouais. Sortez maintenant. Oh, on n'est pas très loin en fait. Bah, c'est bien, on a bien calculé les coûts. Je vais te faire le plan aussi par la même occasion. Voilà, je dis, c'est ce manque de responsabilité, ce manque de considération de la part des jeunes en se disant ouais, bah de toute façon, on va la voir. Parce que tout le monde en fait, enfin, non, je vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de personnes se considèrent comme invulnérables. Ouais, mais de toute façon, ça va rien me faire, tout ça. Et pourtant, il y a des jeunes, c'est rare, évidemment que c'est rare, mais des jeunes qui sont morts de ça, qui sont morts du Covid. Imaginez. Ils n'étaient pas censés mourir. Mais voilà, ça s'est passé. Voilà. Enfin, soit. Et comme je dis, voilà, 20 ans, c'est l'âge de la découverte, c'est l'âge où il faut sortir, entre guillemets, mais bon, vu les mesures Covid, c'est pas possible. Et en même temps, j'ai été aux Pays-Bas l'année passée, 11 jours, je suis mort. Voilà. J'étais aux Pays-Bas 11 jours, j'ai respecté les consignes, j'ai respecté le port du masque, obligatoire. Je ne suis pas... J'ai pas été dans des endroits avec plein de monde, avec de la foule, voilà. C'est bon. Si on prend soi-même des responsabilités, si on se dit, ok, c'est bon, de toute façon, je peux aller là, là, et là, et là, et ça ne... Enfin, je me mets moins en danger, en fait. Bah oui, forcément, c'est faisable. Après, le risque zéro, évidemment, n'existe pas. Hein, quoi? Bon, bref, c'est pas grave. Bah, forcément, voilà. C'est pas la même chose. Bon, alors, je vais peut-être juste... Banque. Combien est-ce que je dois faire est-ce que... Donc, 48 000, 97 000... Ça nous fait... alors, 130, 145 000. Donc, il n'est pas encore... Ah, si, on y est déjà, en fait. Donc là, il va me rester 2000 euros. Il va me rester 2000 euros, voilà. Et là, 2665, ouais, bah tiens.
Et là, on va passer en France. Voilà, il nous reste 694 km encore à parcourir. T'as 45 minutes de vidéo pour l'instant. France. On était à l'épisode précédent d'ailleurs. Donc voilà. Je dis, il faut pas spécialement se mettre en danger, même si on veut voir des gens. Je dis, moi j'étais faire des photos il y a quelques semaines, même encore avant-hier en fait. Mais on était avec notre masque, on avait 1,50 m de distance. Pas de problème, pas de problème. Est-ce qu'on est atteint, est-ce qu'on est positif? La réponse est non. Si on prend les mesures, oui, tout va bien. Et si on prend pas les mesures, non, ça va pas. Et je trouve c'est irresponsable de la part de deux personnes qui s'en foutent. Voilà. Après, c'est pas grave, de toute façon, un jour ils vont se le choper, hein. Ça sera pas notre faute, ce sera la leur. Voilà. Bon, il nous reste 668 km, on va passer nos 44 000 km par ailleurs, bientôt. On va bientôt arriver à Strasbourg. Et ici c'est 80 pour l'instant, en limitation. Je me demande si c'est 90 ou 80 en fait. Autoroute, je pense que c'est 80. Il me semble. Feu de voiture. Ah, ça faisait penser. Il y a un jour où j'étais allé en Suisse. Et il y avait, il me semble, un feu de voiture. Non, on revenait de Suisse, c'est possible. Il y avait un feu de voiture. Enfin, ouais. Préparez-vous à tourner à gauche. Bon, on arrive à Strasbourg. Tournez à gauche. Moi je dis un jour on va avoir des camions électriques et on va pouvoir faire de la récupération au niveau de l'énergie. Hein. Bref. Camion Tesla. Strasbourg, Zurich. Tenez la gauche. Ah tiens. Bâle, Colmar, direction Tenez la gauche. Bâle. Tenez la gauche. C'est 80. Non, tiens, c'est bizarre ça. Ok, bon, on va repasser dans l'autre, n'est-ce pas? Non, voilà. Tenez la gauche.
Bâle, Colmar, Offenburg. Et ça nous mène où? Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, nous sommes à 43 904 km et dans 5 minutes plus ou moins, nous serons à 44 000. Comme je dis, on est quand même bien à l'heure, hein, pas bien en avance même. Oups. On va bientôt tourner du coup. Je vais accélérer. Là on passe à 80, voilà. Bâle, Berne, Dijon, Paris. Tenez la droite, puis sortez à droite. Voilà. Petite queue poisson évidemment. Sortez à droite. Transmetz. Un petit poillard, ça nous commence. C'est ça. Ah ouais. Puissant, hein. Regardez ça. C'est même qu'ils peuvent faire des appels de phare. Ah, soit. Bien 4000. Voilà. C'est-à-dire que logiquement on a aussi passé 45 000 de l'autre côté. « 284 ! Ah putain, on n'a jamais été aussi bas. Bonjour, 276. C'est marrant ça, MDR. Je suis à découvert. Oh, quel dommage. Oui, mais t'inquiète pas, de toute façon j'ai 50 000 € pour rembourser, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave.
J'embourse trop vite mes prêts, me dire. Alors. Bon alors, on a bientôt un péage, ça faisait longtemps. On va devoir bien ralentir, évidemment. Du coup, j'ai enlevé le cruise control. Ah mais du coup, ça va aussi me coûter ça, ce péage. Ah mais non, c'est par ticket pour l'instant. Il reste 445 km encore pour courir. Oh, c'est dur de voir ça. Société en... Non, c'est pas de la faillite parce que... Parce qu'on a de l'argent encore. Mais il faut juste terminer les livraisons. Deux. Quatre. Oh, c'est de la montée, hein. Ouh, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, on passe à 90. Ah bah voilà. La bonne nouvelle arrive. Serions heureux de vous aider. Non. Bon, bonne nouvelle, au moins on a de quoi payer pour tout à l'heure, pour le péage. Tiens, est-ce que ça existe déjà? Je vais regarder Bankrupt Company ETS2. Bankrupt. C'est déjà arrivé. Ah oui, donc il est marqué qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'argent. Par contre, fuck le 80 c'est bon. Ah, petit lag. Ça faisait longtemps. T'es encore à 367 km.
Alors, j'ai fait un accident. Oula, j'ai pas vu alors, désolé. Tant pour moi. Paris, Lyon, Dijon. On va partir en direction Dijon, je pense. Non, direction Paris, pardon. Direction... Parce qu'on là, on arrive à Dijon. C'est combien c'est le 786, ok, 786 et demain, après-midi. Tout droit pour l'instant. C'est sur Paris, hein, quoi? Ah oui, ok, d'accord. Il reste encore 280 km parcourir, n'est-ce pas? Et on va regarder chez Suisse, parce qu'il y a un vol. Allez, gros du toit, gros du toit. Voilà, merci. Parce qu'il y a un vol demain qui est intéressant. Bon, fuck le 80, c'est bon. Ça suffit, hein. De ZRH. Direction de Bruxelles. Bruxelles. Le 1er mai. Nix 786, ouais. Il nous reste encore 210 km. Niveau
sommeil, ça va, tranquille. Après, je veux pas dire, mais depuis la France, depuis Bourges, on pourrait peut-être aller en Espagne. Hein. Bon, après, ce serait... Bon, non. On peut aller en Italie, on peut peut-être aller en Slovénie, en Autriche. Aux Pays-Bas, peut-être. Pays-Bas, Allemagne. On peut aller au Royaume-Uni aussi. On peut peut-être aller en Irlande. En Islande, peut-être. Parce qu'il y a plein de choses, je pense. En tout cas, voilà, vous saurez ça lors de l'épisode suivant. Parce que quand on va arriver à Bourges, on va d'abord... Enfin, moi, je vais d'abord me reposer. Et, enfin, je vais d'abord reposer le perso, n'est-ce pas? Et puis voilà, Bourges. Voilà, parfait. Et puis, par après, ben... Voilà. Par après... Ça va être cool. Enfin, non. Même... Par après, on saura donc où est-ce qu'on ira. Depuis Bourges, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire qu'on a 150 km. Oh, puis sortez à droite. C'est pas prévu, ça, 150 km de petite route. Pire qu'en Pologne. Hein, sortez à droite. Hop, ça là, on ralentit. Tournez à gauche. h 05, ah, on aura 11 heures d'avance. « 143 €, bam. Préparez-vous à tourner à gauche. Direction Bourges. Tournez à gauche. Personne, on y va. Et puis c'est parti, hein, 127 km. N'est-ce pas? Ah là là. Pour d'abord se maintenir à 70, puis après on va se maintenir à 80. Voilà, ce serait 80, voilà, parfait. Fuel et repos, on n'a pas besoin, du coup on continue. À 112 km. « 100 km. Le dernier.
joli par ici. Une autoroute non tracée peut-être. Et voilà, on va arriver à Bourges. Ah, c'est cool ça, on va arriver à 44 444 km. J'espère juste pouvoir faire la photo. Là on passe à 80, faut rien à foutre. « 62 km. Ah, je peux pas dépasser, c'est terrible. Bon. Allez tout droit. Et c'est parti pour le 44 444 en 3, 2, 1, 1, 0. Voilà, 44 444 km. Et ça c'est beau. Bon allez, on repart à 80. S'il veut bien, bien évidemment. Et voilà Bourges. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Il y a 1 km encore. Bourges, voilà. Bon, un peu rapide, mais bon. Pour stationner Renault, bien français, mais évidemment. Allez tout droit. Voilà, on doit livrer à 12 km d'ici. La ville au-dessus, c'est pas Orléans par hasard? J'ai putain une connerie, Le Mans ou Orléans peut-être? C'est quoi la ville au-dessus? Allez tout droit. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Glober. Quel nom? Alors on est ici, on est à Bourges. Ah bah voilà, au-dessus c'est Orléans. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Allez tout droit. Et voilà. « 1h15. C'est terminé. Presque crevé à la fin de cette livraison. Ouh, ça va être pas mal ça.
déjà faire demi-tour. La question est, est-ce qu'on va réussir à la mettre du premier coup? Moi je me dis c'est pas impossible. Peut-être un peu comme ceci, c'est possible. Un peu trop ici, peut-être. Voilà. À gauche. Un peu trop, surtout à droite ici. Voilà. On va récupérer. Peut-être encore un peu. Ouais, voilà. Parfait, voilà, du premier coup. Et voilà. Voilà, de Brno à Bourges, 1391 km pour 27h48, 514,1 litres, 53 920 euros. Et, oh putain, tout juste, 2078 points d'expérience. Nous sommes à... T'as combien? 15,67. Nous sommes à 16,22. Oh putain, on a fait quand même une sacrée distance. Hein. Alors, pour rappel, donc voilà, effectivement, c'est bien Orléans qui est au-dessus. Voilà, ici. On prend la Saint-Laurent qui est là. Donc voilà, nous avons fait ceci. Voilà. Jusque Bourges. Voilà, alors on va juste aller se reposer. À Bourges, donc putain, je suis con, donc je repars sur la map, mais bon, en fait. Voilà, bah, vous savez quoi. On va y aller directement vu que c'est à côté. Pas zone GPS. Et là à fond les ballons. Je sais que j'allais me la prendre, c'est là cette barrière. Bon, on va déjà réparer un peu notre camion. Bien évidemment. Configurateur de camion. Timeline, non, toujours pas passé. Par contre, je pense... Bah oui, de toute façon, on peut rembourser 50... C'est 50 000 euros qu'on peut déjà rembourser ou pas encore? Banque. Ah, c'est 100 000... Non, ouais, dommage. Dommage. Du coup, bah on va se mettre là. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode. C'est deux, voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode. Et puis je vous dis ben, à la fois prochaine. Hein, pour un nouvel épisode, bien évidemment. C'était Thibaut. Salut!